Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, bonsoir mes nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous bien, vous avez la forme, vous avez la patate, que vos familles vont bien. Moi, ça va un petit peu mieux, hein. Voilà, c'est pas encore trop ça parce que bon, comme vous le savez, j'étais vraiment malade hein, ces derniers jours. Ça va un petit peu mieux, j'ai retrouvé un petit peu ma voix, mais bon, c'est pas encore ça. Donc, ce soir, je vous demanderai encore d'être indulgent vers moi. Voilà, je vais faire ce que je peux pour vous satisfaire. Voilà, comme d'habitude. Et je vous avais promis de revenir vers vous concernant l'affaire Negreira et le Barça. C'est chose faite. Je vous ai trouvé un petit article de topmercato.com, un article qui a été écrit par Jordan Belli. Il a écrit cet article hier, hein, le mercredi 29 mars à 15h35. Je ne connaissais pas ce média. Et puis, je suis pas là non plus pour dénigrer qui que ce soit. Donc, je sais pas si c'est fiable ou pas, j'en sais rien. On n'est pas là pour dénigrer de toute façon. Il faut respecter le travail des journalistes. Voilà, hein, c'est une question d'éducation, de savoir-vivre. Donc, l'affaire Negreira, les amis, c'est une série Netflix. Et il y aura un acte 4, hein, j'en suis sûr et certain. Nouvelles révélations sur les pratiques du Barça. De nouvelles révélations sont tombées concernant l'affaire Negreira. Le Barça aurait versé des sommes annuelles pour le transport des arbitres. Eh oui. Donc, le contenu d'un document a été révélé par la presse espagnole ce mercredi, c'est-à-dire hier, les amis. Pardon, je renifle un petit peu, hein, je suis désolé, j'ai encore le nez bouché. Il aurait été découvert lors d'une perquisition chez Josep Contreras, ancien dirigeant du Barça sous les présidences de Núñez, Gaspard et Bartomeu. Donc, qui a perquisitionné? C'est la Guardia Civile? C'est qui? Parce que moi, pas au courant, moi, j'ai rien vu. Bref, après, je suis pas non plus investigateur genre Élise Lucet, hein, je suis pas comme ça. Mais je sais pas, dans les autres médias, on n'en parle pas. Bref, le papier divulguerait des paiements au fils d'Enriquez Negreira. Josep Contreras était notamment vice-président de la Fédération catalane de football jusqu'en 2014, avant d'être arrêté en 2018, pas 2018, dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds. Il est décédé en 2022. Donc, première question que je me pose, comment ça se fait qu'on va perquisitionner chez quelqu'un qui est décédé? Moi, ça me paraît bizarre. Alors, soit il y a des balances, soit c'est faux, mais en tout cas, il y a un truc qui va pas. Bref, on continue. Selon les informations du journal El Espagnol, le Barça a versé 10 000 euros chaque année pour que le fils d'Enriquez Negreira, ancien vice-président du comité technique arbitral, transporte les arbitres lors des matchs. D'accord? Le média rapporte que les documents trouvés chez Contreras montrent que son entreprise servait de passerelle entre le Barça et le fils de Negreira pour le versement de commissions. Ah ouais, ça rigole pas là. Une feuille manuscrite de Javier Enriquez Romero, fils de Negreira, listerait tous les services qu'il rendait au club catalan. Dans ces notes, on peut lire par exemple 10 000 de plus, voire voiture en fonction de l'arbitre ou non. Ces annotations indiqueraient le montant supplémentaire que le fils d'Enriquez Negreira percevait pour transporter les arbitres dans sa voiture les jours de match. La somme initiale qu'il aurait reçue sans compter ses frais de transport s'élevait à 50 000 euros. Effarant.
Parmi les différentes tâches mentionnées dans ce document, une attire particulièrement l'attention. Ça dit, il sera remis copie des discussions techniques des actions filmées par les arbitres de première et de seconde division. Selon le journal, les enquêteurs cherchent à déterminer si ces informations étaient confidentielles ou non, ou si le fils de Negreira les transmettait au Barça grâce à l'influence de son père au sein du CTA. Alors écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez de cet article, mais ça paraît quand même fort de café. Ça sent la conspiration, ça sent le règlement de compte. Alors certes, j'avais fait mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo, pardon, disait que le parquet et le fils espagnol n'avaient absolument rien trouvé contre le Barça concernant une possibilité de corruption envers les arbitres. Et là, on trouve un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qui est réglée, où il y a pas de preuves, eh ben on trouve une autre histoire. Moi, je ne sais pas. Je ne connaissais pas le journal El Espagnol non plus. Mais bizarrement, d'un coup, on trouve des documents. C'est quand même bizarre. Perquisition. Voilà, on retrouve des trucs manuscrits, des documents confidentiels, sous la présidence de Nunes, Gaspard et Bartomeu. Écoutez, les amis, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, ça me paraît gros quand même. Et ça sent clairement le règlement de compte. J'ai pas l'impression qu'on souhaite laisser le Barça tranquille. Je sais que Tebas veut la tête de Laporta. D'ailleurs, il s'en est plaint auprès de Rubiales. Rubiales qui est le président de la Fédé espagnole de football. Bah écoutez, cet article me laisse pantois. Alors il y aura un acte 5 ou un acte 6, j'en sais rien. Mais à chaque fois que le Barça donne la preuve de son innocence, bah, il y a une nouvelle affaire. Donc je pense qu'il y a des gens qui souhaitent vraiment la mort du Barça. On sait d'où ça vient. Mais c'est bizarre qu'on retrouve des documents. Comme par hasard. Vous savez, c'est comme en politique. Hein. Quand il y a des gens qui ne souhaitent pas que certaines personnes deviennent président de la République, ben on met des bâtons dans les roues lors des primaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, vous voyez, ça me fait le même effet. Ça me fait le même effet, les amis. Et clairement, Tebas veut la tête de Laporta. Alors, moi, j'ai l'impression que tout est orchestré pour que le Barça ne se relève pas. Mais moi, j'ai une question à vous poser, les amis. Tebas qui veut la tête de Laporta, est-ce que vous voyez Tebas aller voir Rubiales pour réclamer la tête de Florentino Pérez? Parce qu'il ne faut pas me dire que le Real est blanc comme neige, avec, euh, avec à la tête Florentino Pérez. Faut pas me faire croire à moi ou à nous tous que le Real Madrid est blanc comme neige. Hein? Bon. Ben, je crois pas que Tebas irait voir Rubiales pour réclamer la tête de Florentino Pérez. Tout simplement parce que Pérez, il est trop puissant, il est intouchable. Il pèse des milliards avec son entreprise ACS. D'accord. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, j'ai fait justement une vidéo sur Florentino Pérez et son entreprise ACS. Voilà.
avec quelques affaires, hein, comme l'affaire des Cuatro Torres, l'affaire Lezzo. Il y a eu plein d'affaires avec Florentino Pérez. Mais il est tellement puissant qu'il a toujours réussi à étouffer l'affaire. Comme le scandale Cristiano Ronaldo et son évasion fiscale, par exemple. Parce que Pérez, il faut que vous sachiez que c'est quelqu'un qui peut terminer des carrières de journaliste, hein. Lui, il s'en fout, hein. Il va voir les journaleux et il lui dit, toi, c'est terminé ta carrière, tu t'en vas. Pérez, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le craignent, qui le craint, pardon. Si vous regardez, par exemple, l'émission El Chiringuito sur YouTube, par exemple, personne ne critique Florentino Pérez. Personne. Personne n'ose. Sinon le lendemain, ils sont à la rue. Il y a juste une seule personne au-dessus de Florentino Pérez, c'est le roi d'Espagne. Sinon, tout le monde mange dans la main de Florentino Pérez. Et ça, je pense que tout le monde le sait déjà. L'affaire des Cuatro Torres, c'est un véritable scandale. Voilà, les amis. En tout cas, pour revenir pardon, à cet article, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si c'est une blague, si c'est une farce. J'en sais rien, les amis. J'attends vos commentaires et je reviendrai vers vous si j'en sais plus. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est une fake news ou si c'est bidon ou si c'est du sérieux, sans dénigrer par contre le journaliste qui a écrit cet article, hein. Ça, je veux pas. Je veux pas qu'on le traite de menteur ou pas parce que voilà. Non, il faut respecter les gens quand même. Dites-moi simplement votre avis sur cet article. Voilà, ce que vous en pensez. Voilà, si c'est exagéré ou pas. Voilà les amis. Sinon, concernant la Ligue des Champions féminine, écoutez, le Barça a gagné facilement hier face à la Roma sur le score de 5-1. Franchement, les féminines, elles ont super bien joué. Elles sont en demi-finale. Hier soir aussi, pareil, j'ai regardé la première mi-temps d'Arsenal qui jouait face au Bayern. Eh ben, les féminines d'Arsenal menaient 2-0, hein, en première mi-temps. Deux beaux buts, surtout le premier, hein, lucarne transversale, lucarne entrante, enfin un super but. Je vous invite vraiment à regarder le premier but d'Arsenal, hein. Franchement, la nana elle a mis une mine en pleine lucarne, mais franchement son but il est vraiment magnifique. De toute façon, moi le football féminin, ça fait 4-5 ans que je le regarde et plus les années passent et plus le niveau est élevé. Et je trouve que les filles n'ont rien à envier aux garçons. Et il y en a qui jouent même mieux que les garçons. Parce qu'il faut voir le niveau. Faut pas sous-estimer les filles, hein. Donc ceux qui n'ont jamais regardé le foot féminin, je vous invite vraiment à le faire, les amis. Franchement, voilà. Vous allez sur YouTube, vous allez sur le site, sur la chaîne d'Azen, et tout y est. Voilà, vous avez le championnat de France, vous avez le championnat espagnol, vous avez l'italien. Il y a pratiquement tout, hein. Et non, non, franchement, les filles, elles jouent très bien. Très bien, pardon. En tout cas, avec les Barcelonaises, hier soir, je me suis vraiment régalé. C'était le festival. Donc, écoutez, hein, tant mieux. Les Parisiennes jouent ce soir face à Wolfsburg. Les Lyonnaises, pareil, jouent face à Chelsea, en sachant que les Lyonnaises et les Parisiennes ont perdu 1-0 au match aller à domicile. Donc là, elles se rendent à l'extérieur, hein. Ça va être compliqué, hein. Chelsea, Wolfsburg, ça va être compliqué, hein. Les Lyonnaises, elles peuvent sortir dès l'écart, hein, ce soir, hein, comme les Parisiennes, hein. Donc, attention à elles, hein. Je leur souhaite quand même de gagner, hein. Voilà, on est quand même chauvin avant tout, hein. C'est des équipes françaises, même si je suis pour le Barça. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des équipes françaises aller loin en Coupe d'Europe quand même. Voilà, faut être fair play.
Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si j'ai encore des nouvelles concernant l'affaire Negreira, je ferai un acte 4, un acte 5. Mais bon, à un moment donné, il faudra bien que ça s'arrête, hein, que cette histoire se règle une bonne fois pour toutes, parce que franchement, moi, ça commence vraiment à me pourrir la vie, à m'énerver. Et quand je lis des articles comme ça, je me dis, oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Si c'est vrai, hein, j'ai bien dit si c'est vrai. Donc voilà, voilà. Et puis écoutez, hein, les matchs de championnat re- ouais, ça reprend ce week-end. Ouais, je suis en train de réfléchir comme un teubé, mais oui, oui, ça reprend ce week-end. Donc, bah écoutez, on se verra ce week-end, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien, likez la vidéo, comme d'habitude. Et surtout, laissez-moi des commentaires hein, concernant cet article. Hein. Moi, j'invente rien. Vous avez vu, hein. J'ai lu l'article comme vous. Je suis pas un mytho, hein, comme vous le savez. Hein. Tout est là. Voilà, et c'est devant vous. Voilà, je vous remets le site topmercato.com. Voilà, affaire Negreira. Donc, si vous voulez aller voir sur Internet pour relire l'article relire l'article, pardon, et me laisser vos commentaires, allez-y. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, les amis. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.